Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce vendredi 18 octobre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur. On se retrouve, nous, pour un nouveau quintet, cette fois-ci du côté de Vincennes. Réunion 1, course 4, avec des 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 379 000 euros. Recul de 25 mètres à 174 000 euros. Ils seront 8 au premier poteau, 8 au second. On va essayer de voir dans cette vidéo, les amis, quels sont mes choix, quels sont mes 6 chevaux préférés pour tous ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne. Et même pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Les Turfistes Gagnants, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être averti dès qu'il y a une vidéo qui sort. N'hésitez vraiment pas à interagir dans cette vidéo. Je ne veux pas être tout seul à faire ce contenu. Je veux que vous répondiez en commentaire, que vous nous donniez à tous, à toute la communauté, vos chevaux repérés, pourquoi pas dans ce quintet, vos favoris que vous trouvez douteux. Voilà, amenez de la cote, dites-nous pourquoi. On est vraiment là pour tous s'entraider dans la joie et la bonne humeur. On va essayer, les amis, de commencer ce week-end de la meilleure des manières. Quel scénario de course est le plus envisageable dans ce quintet? Eh bien, normalement, si tout va bien, on devrait voir le 5 Icar de Fitz qui fera figure vraisemblablement de favori prendre tête et corde. Il part en tête et il adore ça aller devant. Voilà, il reste sur 4 victoires d'affilée, la plupart en allant devant. Donc normalement, c'est ce qui devrait se passer. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le mettre dans ma sélection parce qu'à Vincennes, il a un faible taux de réussite. Il est parfois limite dans ses allures. Et j'ai peur que là, s'il se fait attaquer, que soit il se mette à la faute, soit qu'il soit tout simplement pas habitué à affronter un tel lot. Alors, je suis un peu perdu tout de même dans ce quintet où je me dis, voilà, on n'est pas à l'abri que Icar de Fitz fasse la faute. Et si tel est le cas, au premier poteau, on n'a personne, pas grand monde finalement, pour aller devant, ce qui laisserait place à de nombreux relais pour que les chevaux des 25 mètres viennent rattraper progressivement par le wagon de la deuxième épaisseur les chevaux de tête. Et on aurait dans le dernier kilomètre un wagon de 3 où des chevaux durs seraient capables d'aller très loin. Alors, quelle a été ma sélection, les amis? C'est ce que je vais vous dire tout de suite. Mais avant, les amis, j'ai quelque chose à vous dire, 2-3 choses à vous dire. Premièrement, je suis partenaire The Turf, les amis. Vous le savez pour la grande majorité, mais pour tous ceux qui arrivent sur cette chaîne, qu'est-ce que c'est The Turf? C'est la plateforme où il faut jouer aux courses hippiques. Il y a plusieurs raisons à tout cela. La première, les amis, c'est que sur The Turf, nulle part ailleurs, c'est possible, on peut gagner lorsqu'on est quatrième. Moi, je suis un fou du simple placé. Je sais que parfois, j'ai quelques regrets quand je joue un cheval placé et qu'il gagne, mais voilà. Placé, on a 3 fois plus de chances de gagner quand même. Et sur The Turf, on gagne quand on est quatrième. Donc moi, quand je joue un cheval, je gagne quand il est quatrième. Et ça change tout. Voilà, quatrième, on dit que c'est la place du con. Eh bien, sur The Turf, la 4e place se couvre avec le The Couillon. Deuxièmement, les amis, on peut jouer sur toutes les courses en France, alors qu'au PMU, on joue que sur un nombre restreint de courses, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc voilà, si vous avez un cheval qui court en province, parfois sur le PMU on ne peut pas jouer et sur The Turf on peut jouer. Troisièmement, les amis, si vous ouvrez un compte The Turf avec le lien qui est sous cette vidéo, que ce soit en commentaire ou en description, vous avez votre premier dépôt qui est doublé avec mon code promo Turfiste. Donc 110 € offerts rien que pour vous. Si vous utilisez mon code promo, vous aurez 10 € supplémentaires pour vous régaler. Alors faites-le. Et j'arrête pas de le dire, mais si vous avez déjà un compte, faites profiter votre grand-père, votre collègue, votre enfant, pourquoi pas, et vos amis, voilà. Tout simplement en réunion un samedi soir pendant le week-end, ouvrez tous des comptes The Turf pour profiter de l'offre de bienvenue. Mais n'oubliez pas mon code promo. Dans ce quintet, les amis, alors, avec ce que j'ai dit en introduction, je vais faire confiance en premier lieu au 14, Edic Gemma. Edic Gemma, voilà, c'est l'association avec Benjamin Rochard qui le connaît par cœur, un tandem Benjamin Rochard-Marc Sassier qui marche du feu de Dieu. Alors, même si sa musique paraît irréprochable en faisant toutes ses courses, on n'est jamais à l'abri qu'Edic Gemma parte au galop, comme il l'a fait d'ailleurs dernièrement le 29 septembre sur cet hippodrome de Vincennes sur les 2007. Il est parti au galop, ce qui ne l'a pas bien évidemment empêché de prendre une très bonne 3e place. Avant cela, il avait été déjà héroïque dans un très bon lot, dans un bon chrono sur les 2008, donc sur le parcours du jour. Ce jour-là, les amis, le lot était tout de même très très bon parce qu'il était devancé seulement par un
Hannibal Tuileries, un cheval de l'écurie de Jacques Brugnot qui est en très très grande forme. On avait fini très très fort avec Eddie Gema. Alors si Eddie Gema se fait ramener, si Eddie Gema est resté dans les bonnes dispositions, il n'y a aucune raison qu'Eddie Gema ne finisse pas sur la première marche du podium. En deuxième position, j'ai failli le mettre en tête, mais il est tout de même un cran en dessous, même s'il part devant, que Eddie Gema, c'est ce 4, Inanvry. Alors Inanvry, c'est le modèle de régularité par excellence. Mathieu Mottier au sulky qui le connaît par cœur. Le seul problème avec Inanvry, c'est qu'il faut absolument courir caché pour donner sa pleine mesure. Alors quand tout va bien se passer, Inanvry va s'imposer. Quand tout va pas trop bien se passer, voilà, on peut finir avec des ressources, on peut finir fort mais trop tard. C'est les aléas de course. On peut noter tout de même que Inanvry sera déféré des 4. Ces dernières prestations déférées des 4, on n'a pas vu un classement moins bien que 4e. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. En dernier lieu, on a couru caché, battu, on a fini très fort, comme d'habitude. Tous les feux sont au vert, hein, c'est du 100% de réussite déféré des 4. Mathieu Mottier, on part en tête. Attention, il ne faut pas se faire piéger à la corde. Je ne sais pas du tout comment Mathieu Mottier va se dépatouiller parce que s'il veut courir caché à la corde avec les jeux des relais, il va se retrouver loin, à mon avis. Mais voilà, s'il est inspiré, qu'il suit les bons dos, voilà, on va voir une très très belle ligne droite de ce 4 Inanvry. Avant, je continue les amis, pour toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le programme que j'ai lancé il y a 1 an et demi pour recevoir tous les jours mes chevaux repérés par mail, c'est la très très grande forme, c'est même plutôt très bien, pour ne pas dire excellent en ce moment. Les chevaux sont en forme, les pilotes sont plutôt bons, et même quand les pilotes ne sont pas bons, comme on l'a vu aujourd'hui du côté d'Enghien, les chevaux répondent présent tout de même. Alors si vous voulez nous rejoindre les amis, pour avoir tous les jours mes chevaux repérés dans votre boîte mail, je vous en envoie 3-4, je vous explique pourquoi, plus l'analyse tous les jours, même le dimanche pour le quintet, c'est très simple, il suffit de nous rejoindre, cliquez sur le lien qui est en commentaire, ça dure 2 minutes et dès demain, vous recevrez mon analyse. On enchaîne avec en 3e position le 7 If You Can qui vient d'effectuer une course de semi-rentrée du côté de Rambouillet. On n'a pas vu grand chose, mais voilà, c'était le but aussi, c'est juste de faire le tour. Alors, il aura pour lui d'être bien engagé, il aura pour lui d'avoir déjà bien fait sur le parcours, il aura pour lui de partir en tête, il aura pour lui d'avoir un entraîneur driver très performant ces derniers temps, modèle de régularité, voilà, hein, même si il n'a pas toujours réussi à Vincennes, il a déjà montré quelques moyens, avec un Pierre-Yves Verva inspiré, en suivant les bons dos comme d'habitude, je ne vois aucune contre-indication pour que ce numéro 7 ne fasse pas l'arrivée dans les 5. J'enchaîne avec le 6, Illico Debo, qui fera figure de bel outsider hein, dans cette course. Alors ce qui me plaît, c'est qu'il a un très bon chrono d'une part sur le parcours, il a déjà trotté une 12-7, ce qui en fait le meilleur chrono du premier poteau. L'appui d'Eric Raffin qui n'est pas négligeable. Alors oui, on est décevant ces derniers temps, ces dernières semaines, on n'a pas vu grand chose. Mais c'est typiquement la candidature qui va venir à 25 contre 1, venir terminer 4e, 5e. Et on dira, bah oui, hein, c'était Eric Raffin, on ne l'a pas mis sur notre ticket. Eh bien moi, je le mets, voilà, je le mets 4e. J'aurais pu le placer un peu plus bas. Mais voilà, Raffin dans les quintets, Raffin dans les courses en ce moment. N'oublions pas que c'est le sulky d'or. J'enchaîne avec le numéro 9, Issoufou Duchesne, voilà, qui reste sur de très belles performances. Par contre, hein, il est très mal engagé au gain pour seulement 20 000 €, il me semble, il doit rendre 25 mètres. Cependant, il est capable, lui aussi, comme plusieurs chevaux dans cette course d'ailleurs, comme Eddie Gema ou Hibiscusman, d'enrouler de loin, c'est-à-dire de venir tout seul en 3e épaisseur et de poursuivre un effort très longtemps. Le tandem Ploquin le maire qui marche toujours, qui marche très bien. Donc voilà, pour compléter cette combinaison, je vais lui faire une place, tout comme d'ailleurs ce numéro 8, Indien de Fontaine, qui jugé sur ses prestations de ces dernières semaines serait une toute première chance. Il m'a un petit peu déçu ces derniers temps. Voilà, on vient de peaufiner sa condition. On met Franck Nivard au sulky avec qui c'est 100% de réussite à l'arrivée, 3 sur 3. Alors je me dis qu'on est en droit de lui faire une place également. Je récapitule les amis, j'ai mis le 14 en tête, Eddie Gema, c'est le meilleur du lot. S'il se fait ramener,
Voilà, il est capable d'enrouler de loin, il doit pouvoir s'imposer dans un tel lot. En deuxième position, le 4, Inanvry, modèle de régularité. Attention, il faut courir caché, ça comporte des risques, mais Mathieu Mottier sera habile pour le faufiler entre les bonnes roues. En troisième position, le 7, If You Can. On ne sait pas trop où il en est, il est un petit peu décevant, mais c'est Pierre-Yves Verva. Attention, il a la maestria Pierre-Yves Verva en ce moment, tout comme bien évidemment le 6, Illico Debo, avec Raffin au sulky, le sulky d'or. On est un petit peu perplexe sur sa candidature, mais le choix du driver m'incite à la méfiance. En cinquième position, le 9, Issoufou Duchesne, mal engagé, mais qui vient d'encore une fois s'imposer facilement. Et pour conclure, le 8, Indien de Fontaine, j'aurais pu le mettre en tête si je jugeais sur ses performances d'il y a 2-3 mois. Je ne sais pas trop où il en est ces derniers temps, alors voilà, je lui fais une place parce que je m'en méfie, mais voilà, s'il est seulement 4e ou 5e, je ne serai pas surpris. Voilà les amis, eh bien on va se faire un petit jeu concours. Si vous êtes encore là sur la chaîne, sur la vidéo les amis, c'est que vous êtes infidèles. Je fais un petit jeu concours The Turf pour vous créditer de 10, 20 ou 30 euros sur votre compte. Si vous voulez participer les amis, c'est très simple, il faut répondre à la question suivante en commentaire. Parmi tous ces chevaux, donnez-moi 4 chevaux en commentaire, seulement 4, et il faut avoir les 3 premiers les amis. Donc il faut avoir le trio en 4 chevaux. N'oubliez pas de mettre votre identifiant The Turf pour que je vous reconnaisse et pour que je vous crédite si vous avez gagné. C'est très simple. Il n'y a plus qu'à jouer. Et si vous n'avez pas de compte, soit vous en créez un, soit vous pouvez tout de même jouer avec nous les amis. Je vous rappelle qu'on est avant tout là pour s'amuser. Sur ce les amis, eh bien, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.